Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et on va commencer par la première info officielle de cette journée et qui concerne le jeune Franco Tonga. On en avait parlé ce matin, le joueur a été aperçu sous le maillot de Odense et le club danois vient d'officialiser donc ce transfert. C'est pas un prêt avec option d'achat comme je le disais lors de ma dernière vidéo. Finalement, c'est un transfert définitif, ce que je trouve quand même un peu dommage pour un joueur qu'on disait dans les plans de Tudor en plus pour cette saison, d'autant plus que lors de son arrivée, donc il y a 1 an et demi, il était présenté comme l'un des plus gros talents de la réserve, mais finalement il n'a jamais eu sa chance en pro, ce qui est regrettable. En tout cas, l'info intéressante de ce départ, c'est que Longoria a réussi à inclure un pourcentage à la revente, ce qui signifie donc que si jamais il venait à exploser la base, qui est probable vu son potentiel, l'OM gagnerait une partie d'un futur transfert. En tout cas, je lui souhaite bonne continuation en espérant qu'il réussisse ce challenge. Terrible nouvelle dans le dossier Jordan Amavi qui semblait pourtant ce matin complètement bouclé. En effet, Karim Benani nous a indiqué cet après-midi que son transfert a été avorté, tout simplement à cause d'un différend au niveau du salaire ou quelque chose comme ça, tout ça à la dernière minute. Amavi a donc refusé de rejoindre l'Olympiakos et a fortement contrarié l'OM. RMC Sport a plus tard confirmé l'info, s'en est suivi de La Provence qui a indiqué que le joueur ne va tout simplement pas rejoindre l'Olympiakos. C'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est un joueur qui doit quitter le club, qui n'est plus du tout dans les plans de Tudor et qui a un salaire tout simplement beaucoup trop gros au vu du rendement qu'il peut nous apporter lors de cette saison. Maintenant, Longoria va devoir batailler en cette dernière journée de mercato afin de lui trouver une porte de sortie, ce qui est vraiment très compliqué. Autre départ plutôt surprenant qui pourrait avoir lieu d'ici cette fin de mercato, elle concerne le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye. J'en ai parlé dans un de mes shorts, le joueur ne semble plus du tout être dans les plans de Tudor puisque depuis le début de saison, il a dû se contenter de seulement quelques minutes en fin de rencontre face à Nice. C'est donc très maigre pour un élément plutôt important de la saison dernière. C'est pourquoi plusieurs clubs dont le nom n'ont pas filtré se seraient penchés sur son cas selon l'équipe. On aurait notamment l'Estac de Troyes qui aurait essayé de se le faire prêter, mais du côté du milieu, on n'est pas chaud à l'idée de rejoindre le club troyen, ce qui a donc directement bloqué cette possibilité. À voir l'évolution du dossier. Une nouvelle maintenant qui va ravir les supporters et qui concerne Seko Fofana. Selon Football Club de Marseille, malgré le fait que l'OM ne soit pas forcément le plus gros favori pour accueillir le joueur, plus en partance vers la première ligue, l'idée de le signer dans les dernières heures du mercato n'est pas exclue en interne. On n'est pas à l'abri d'un rush final où Fofana venait à signer chez nous, on peut se permettre de rêver avec Longoria capable de sortir une masterclass. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le joueur a lui-même confirmé qu'il y avait plusieurs possibilités au niveau de son avenir. Il ne ferme donc pas la porte à un départ. Maintenant, restons la tête sur les épaules et regardons un peu l'évolution du dossier qui connaîtra sa conclusion d'ici 24 heures. L'OM devrait enregistrer dans peu de temps une belle rentrée d'argent grâce à un joueur qui n'a aujourd'hui plus rien à voir avec le club. Il s'agit de Lucas Ocampos. En effet, comme nous l'apprend le journaliste César Luis Merlo, le joueur va rejoindre l'Ajax contre 23 millions d'euros plus certains bonus. L'idée est de remplacer Anthony qui a signé à Manchester pour 100 millions. Je vous parle de cette transaction tout simplement parce que l'OM, à l'époque de son transfert à Séville, avait inclus un pourcentage à la revente qui s'élevait à 15%. Ça veut donc dire tout simplement que le club va toucher 3,5 millions d'euros grâce à son transfert à l'Ajax. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est un peu de l'argent qui tombe du ciel entre guillemets. Voilà l'intérêt d'inclure des pourcentages à la revente, surtout lorsqu'on parle de jeunes joueurs comme Tonga en l'occurrence, qui peuvent te rapporter encore plus à l'avenir. Dernière info de cette vidéo qui concerne une possible arrivée d'ici quelques heures, selon Lyon de l'Atlas, celle de Nicolas Raskin. C'est un jeune milieu belge qui évolue au Standard de Liège, il a 21 ans et est considéré comme très prometteur dans le championnat. On parle d'une indemnité de transfert à hauteur de 5 millions d'euros, d'autant plus que le jeune Salim Benseghir devrait faire le chemin inverse en étant prêté sans option d'achat en Belgique. C'est donc un deal gagnant-gagnant, ce qu'aime bien Longoria en général. Perso, je connais pas vraiment les qualités du joueur, j'ai pas essayé de chercher plus que ça d'un côté, mais si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et c'est donc ici qu'on se quitte les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, en tout cas n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like, on se retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.